Hugues à vous, ici Fouine. Et aujourd'hui je vais débriefer le second Grand Prix d'Autriche, nommé le Grand Prix de Styrie. Eh ben ce Grand Prix par rapport au précédent, c'est la pluie et le beau temps. Dans tous les sens du terme. Quand on sait que les essais libres 3 n'ont pas pu se dérouler parce que la pluie était tellement battante que apparemment c'était impraticable. Et que les qualifications ont failli être annulées. Après, qu'on me dise pas que c'était praticable, parce que quand je vois que les pilotes ont eu énormément de mal à piloter, voilà. N'empêche, c'est quand même incroyable, hein. Les temps qu'ils font sous la pluie, c'est quand même incroyable. Enfin, au moins, on a eu du suspense pour les séances de qualification. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est plutôt là pour parler de la course. La course en elle-même, et oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, techniquement, il s'est passé moins de choses que le Grand Prix d'Autriche, mais il s'est passé quand même des trucs. Et j'ai retenu 3 faits majeurs, notamment. Le premier... allez, on va en parler tout de suite, hein. Il faut le dire. Les 2 Ferrari. KO. Oui, c'est incroyable. Ferrari déjà que c'était vraiment pas ça le précédent Grand Prix et qu'on devait avoir un miracle pour espérer marquer beaucoup de points. Ah bah alors là, l'erreur de Charles Leclerc est malheureusement fatale. En fait, c'est ce qui a failli arriver à Vettel quand on y pense lors de la précédente course, sauf que au moins il gertait une McLaren. Ben là, sauf que c'est dès le premier tour, c'est Leclerc et que ça touche Vettel. Qui est responsable? Ben évidemment Leclerc à 100%. Mais c'est facile à dire quand t'es sur un canapé, évidemment, mais il fait exactement la même erreur que Vettel. Faut le dire. Malheureusement, c'est la même erreur que Vettel. Là où on est peut-être un peu plus indulgent, c'est que il est jeune et que très franchement ce genre d'erreur on l'a pas vu souvent en faire, contrairement à Vettel, mais c'est quand même fatal. Oui, malheureusement il empêche les 2 Ferrari de marquer des points. Ça aurait peut-être pas été beaucoup, ça aurait peut-être été quoi 3 points, 4 points, 5 points, allez si on est optimiste. Mais très franchement il pouvait pas vraiment espérer mieux. Alors rapporter 0, surtout que Ferrari n'est pas compétitif du tout, ça va faire mal. Mais bon, on verra ce qui se passera lors des prochains Grands Prix. Je pense que quand même Charles Leclerc voudra montrer à quel point voilà, c'était un accident, oui logique, un accident de parcours et qu'il faut quand même compter sur lui. Autrement, Vettel, bon là c'est pas de bol, c'est un concours de circonstances pour Vettel. Bref, ce qu'il faut retenir, Charles Leclerc est responsable, il le dit lui-même, il est peut-être même un peu sévère avec lui-même, hein, mais au moins ça prouve que voilà, il est conscient de ce qui s'est passé. Ensuite, deuxième fait de course, la bagarre Verstappen-Bottas. En fait, je dirais plutôt la bataille de stratégie entre Mercedes et Red Bull. Car tout s'est joué en fait au stand. Tout s'est joué sur du bluff. Mercedes pouvait potentiellement faire un undercut et Red Bull, craignant cela, a fait rentrer Verstappen beaucoup plus tôt. Et Bottas est resté facilement 10 tours supplémentaires et du coup il a pu profiter de pneus beaucoup plus frais, évidemment. Quand même 10 tours quand on y pense, c'est énorme, c'est à peu près 10-15 minutes, ce qui est énorme, 10-15 minutes supplémentaires. Et au niveau de dégradation des pneus, ça compte, hein, ça compte énormément. Là, que dire à part que quelle stratégie magnifique de la part de Mercedes qui a joué sur la peur de Red Bull. Là, on peut vraiment rien dire de plus. C'était un combat épique, qu'on peut dire, entre les deux, mais même Verstappen, quand il s'est fait dépasser la première fois, il a pas voulu lâcher, et ça c'était impressionnant. On craignait avec Momo qu'il allait avoir une catastrophe, mais non, ça c'était classe. Franchement,
Voilà, c'est que dire à part que Mercedes sait gérer des stratégies avec deux véhicules. Non pas que Red Bull n'était pas capable, mais disons que Verstappen était le mieux placé et Albon de toute façon ne pouvait pas faire grand chose tant Verstappen était meilleur, hein, il était vachement meilleur que Albon. Voilà. En ce qui concerne cette deuxième stratégie, entre cette stratégie de course, ce deuxième point majeur. Mais je retiendrai surtout le troisième, c'est la bataille McLaren et Racing Point. Quelque chose me dit, et même Renault qui est dedans aussi. Que dire à part que c'est vraiment passionnant de voir un combat entre trois écuries quasiment de même niveau. C'est passionnant, c'est magnifique à voir. D'ailleurs, je pense peut-être que Racing Point est peut-être largement au-dessus. Je pense qu'il est peut-être un peu plus au-dessus parce que quand on sait que Sergio Pérez a démarré dans les dernières positions car il n'avait pas réussi à caler sa voiture, voilà, avec les mauvaises conditions climatiques, malheureusement, il n'a pas pu faire mieux que 17ème. Mais il a fait une remontada et il était même sur le point de dépasser Albon, mais malheureusement il a eu un petit problème technique, on va dire. C'est que il n'a pas réussi à dépasser et qu'en plus il a pété son aileron avant. Donc voilà pourquoi je pense que les Racing Point quand même sont au-dessus, un petit peu au-dessus du lot. En même temps normal quand tu recopies presque, alors recopier, disons que tu t'inspires de la Mercedes de l'année passée. Et qui était vraiment une bête de course. Donc c'est normal que ça sorte mieux. Et autrement derrière, quelle bataille entre Renault et McLaren et Racing Point. Que dire à part que c'était magnifique. Tous les pilotes sont quasiment au même niveau. Ce qui est juste dommage, c'est que Ocon n'a pas pu participer à cette bataille parce qu'il a eu un problème de refroidissement, mais je suis sûr que il aurait mis son grain de sel dedans. Tout ça pour dire que au final, je pense que ce qui va être intéressant tout le long de la saison, ça va être de suivre ces trois équipes. Parce qu'on sait que Sainz notamment ira à Ferrari. On se demande si c'est une bonne idée au vu de ce qui se passe, mais c'est triste à dire, franchement. Parce que Ferrari, quand il pense, je suis désolé, je fais encore un petit écart de sujet, mais Ferrari, c'est quand même un grand nom de la F1. La dernière fois que je les ai vus autant en difficulté, c'était en 2009. La fameuse année où, comme j'aime bien dire, les petits prennent le pouvoir. Et quand il pense, c'était complètement fou cette saison de 2009. Qui aurait prévu ça ? Ouais, donc Sainz, Norris qui est excellent, c'est peut-être 2 coups de bol qu'il a eu, mais par contre on peut pas nier que c'est un excellent pilote. Ah la vache. Et qui aurait cru que sur les 2 derniers tours, il passe, je pense qu'il était 7-8ème. Oui c'est ça, ouais, à peu près. Il passe de la 7-8ème position à la 5ème position. Faut dire que là il y a vraiment des gros concours de circonstances, mais en même temps c'est ça qui est génial avec la F1, c'est que quand il y a des concours de circonstances, du coup t'as des trucs qui peuvent sembler improbables, mais c'est ça qui est génial. Franchement c'est magnifique à voir. C'est sûr que c'est beaucoup plus passionnant que de suivre les 2 Mercedes qui font encore un doublé. C'est très bien d'un côté pour eux, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de spectacle. Mais non, franchement, le spectacle, c'est derrière. En bref, pour résumer la course, pas de grosses surprises, pas de gros chamboulements, mais un combat passionnant, notamment avec les 3 écuries que j'ai citées, à savoir McLaren, Racing Point et Renault. Et maintenant nous allons faire un bilan pour chaque pilote. Donc Sébastien Vettel, Leclerc et Ocon, je peux pas dire vraiment grand chose sur eux puisque ils ont pas pu vraiment s'exprimer. Après pour Leclerc,
J'ai déjà dit ce que je pensais. Oui, il a fait une erreur, il l'assume, ça a des conséquences. Mais on va pas débattre 36 000 ans là-dessus. C'est comme ça. Ensuite, Nicolas Latifi, c'est dommage, hein, il bat pas son coéquipier. En même temps, certes, on sait que les Williams, malheureusement, ce n'est pas puissant, mais la seule course qu'il a, malheureusement, c'est contre George Russell, et malheureusement, il l'a pas gagné. Surtout que Russell avait fait au début une faute, il a fait une petite sortie piste, mais Russell l'a redépassé, et du coup, c'est dommage pour Latifi, il apprend. Ça va peut-être être long, mais j'espère que ça va pas être trop long non plus. Mais voilà, à voir. Donc pour Russell, il a fait sa course, hein, une Williams, hein, il pouvait pas vraiment faire mieux. Gasly, c'est vraiment dommage qu'il ait dû faire un deuxième arrêt au stand à cause de ses pneus. Parce que franchement, il pouvait rapporter un point. Mais voilà, c'est dommage, c'est comme ça. C'est pas de bol. Du coup, ça reflète pas le niveau qu'il avait durant la course, qui était quand même correct. Il a fait quand même une bonne course, malgré malheureusement ces 2 arrêts. C'est pas de bol. Giovinazzi, on l'a pas vraiment vu s'exprimer, tout comme Grosjean et Magnussen. Hein, là, malheureusement, faut bien le dire, c'est triste, mais ils ont fait... Même Magnussen, ils ont fait de la figuration, hein, c'est triste à dire, hein, malheureusement c'est comme ça. Il y a des jours comme ça où après c'est des batailles de fond de grille, c'est vrai qu'on fait pas trop gaffe, mais c'est vrai que c'est dommage pour eux. On sent que quand même c'est pas des branques, hein, c'est des bons pilotes, hein, mais voilà, c'est vraiment dommage, quoi. C'est dommage qu'ils aient pas la voiture pour. Kimi Raikkonen, quand même, avec une voiture, faut le dire, qui est pas au niveau, s'en sort quand même plutôt bien. Il aurait pu avoir le point, mais bon, c'est comme ça. Hein, mais ça prouve une chose, c'est que Raikkonen n'est pas rouillé, il n'est pas rouillé, tout simplement. Daniel Kiat rapporte le point de AlphaTauri, j'allais dire Toro Rosso, mais non, c'est AlphaTauri maintenant. Il a fait le job. Carlos Sainz, c'est un peu dommage parce que quand on voit son coéquipier, comment il est, la position où est le coéquipier, on se dit c'est dommage qu'il n'ait pas pu vraiment plus s'exprimer que ça. Bon, son seul lot de consolation, c'est que au moins il a pu avoir le meilleur tour. Hein. Ouais, on prend ce qu'on peut. Hein. C'est sûr que en plus de cela, faire un deuxième arrêt au stand, ça n'aide pas non plus. Hein. C'est triste à dire. Daniel Ricciardo, alors lui, il a vraiment pas de bol. Hein, parce qu'il tenait sa 7ème position. Même la 6ème position même. Il tenait une 6ème position au moment des faits. Et Lance Stroll, normal, il va tenter de le dépasser, réussit à le dépasser. Mais c'est vrai que ça peut être limite quand même. Hein. On s'est demandé s'il allait pas se prendre une pénalité pour ça, parce que il l'a quand même sorti de la piste, hein, le Stroll. Hein. Donc dire que Stroll, il a fait la course, hein, mais voilà, sur les 2 derniers tours, son dépassement est quand même très limite. C'est très limite et selon mon mot, il aurait même mérité une pénalité. Mais bon, ils ont décidé que ça allait être ainsi. Mais voilà, au moins on a vu un très bel affrontement. De toute façon, comme je l'ai dit, les Renault, les Racing Point et les McLaren, c'est les écuries à suivre. Lance Stroll, donc je l'ai dit. Sergio Perez qui a fait une remontée mais incroyable. Partie 17ème pour arriver. Alors c'est vrai que 6ème, ça reflète pas tout ce qu'il a fait. Hein. Très franchement, sa 6ème position est même peut-être très sévère. Mais voilà, il a vraiment pas eu de bol. Il a cogné Lando Norris. Bon, pas de dégâts sur Norris, mais suffisamment de dégâts pour
pour que malheureusement Pérez termine au ralenti et je dirais miraculeusement termine 6ème, parce que quand on regarde les écarts, il aurait très bien pu être 8ème. Lando Norris, lui alors il est toujours très bon, il fait toujours le taf, mais il a un coup de bol des fois mémorable, magnifique. Mais c'est ça qui fait, voilà, comme je l'ai dit, c'est ça qui fait le charme. Hein. Après, si je pense quand même que avec la voiture qu'il avait, si ouais, il aurait peut-être été ouais, derrière Pérez s'il n'y avait pas eu le problème pour lui. Mais voilà, ça prouve au moins qu'il est au niveau et qu'il va y avoir une grosse bataille là-dessus. D'ailleurs, Norris est 3ème du championnat. Bon, c'est que la deuxième course, évidemment, c'est pas très parlant, mais c'est à noter. C'est à noter. Donc voilà, c'est un pilote qu'il faut surveiller. Alexander Albon. Alors très franchement, je sais pas trop quoi penser d'Albon. Parce que très franchement, il est... Alors il fait 4ème, c'est très bien. Hein, mais j'ai envie de dire, la Red Bull, elle fait 4ème, mais c'est presque normal. C'est la pire position qu'elle peut avoir, presque, entre guillemets. Et Albon, normalement, il a le même véhicule que Verstappen. Et pourtant, il y a un écart. Alors, ça se voit pas sur le classement final parce qu'il n'y a que 11 secondes. Mais il y avait facilement, pendant un très long moment, une vingtaine, voire même une trentaine de secondes d'écart. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi avoir changé pour Albon l'année dernière, avoir remplacé Gasly par Albon. C'est vrai que là, pour le moment, ouais, ça peut être discutable encore. Mais loin de là de dire que Albon est nul, non, au contraire, il est bon, hein. Mais il est vachement moins bon que Verstappen. Verstappen qui, lui, il misait que la deuxième position, hein. Il pouvait pas vraiment espérer mieux, hein, parce que devant, il partait. Hein. Mais voilà, c'est Verstappen, il a fait sa course, il pouvait pas lutter contre Bottas. À partir du moment où la stratégie Mercedes était en marche, il n'avait plus qu'à se faire bouffer. Ou bien espérer une safety car qui n'est jamais venue, sauf au premier tour, mais bon, ça compte pas. En deuxième position, Bottas, qui a fait ce qu'il fallait pour limiter la casse, hein, très concrètement, au championnat, hein, pour le championnat pilote, je précise. Mais qui a parfaitement assuré, évidemment, en faisant 1 et 2 avec Lewis Hamilton, hein, 43 points. Il manque juste le meilleur tour, mais bon, à ce stade, c'est qu'un détail. Très franchement, Bottas, comme je le dis, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas un mauvais pilote. C'est un bon pilote. Il a le véhicule pour, oui, mais de là à dire qu'il est mauvais, non. Bottas, voilà, deuxième place largement méritée. Et puis de toute façon, il ne pouvait pas concurrencer Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui a littéralement gardé sa première position. Hein, il l'a quasiment pas quitté. Hein. Il a fait tout simplement une course parfaite. C'est vrai que ça peut être ennuyeux d'un côté, mais bon voilà, course parfaite, pas d'erreur, rien que dalle. Voilà, il a fait ce qu'il fallait pour remonter dans le classement, pour rattraper Bottas. Affaire à suivre entre les deux d'ailleurs, parce que pour le moment Bottas est en première position au classement des pilotes. Mais au Grand Prix de Hongrie, qui dit que ce sera encore Bottas en tête? À voir, affaire à suivre. S'il y a bataille, tant mieux. Et qu'elle dure le plus longtemps avant qu'il y ait des consignes d'équipe. Et niveau constructeur d'ailleurs, j'ai pas parlé des constructeurs, du classement constructeur, très rapidement. Bon, Ferrari, je pense que la 5ème position actuellement, disons que c'est logique.
c'est logique parce que très franchement, quand ils étaient en 3ème position la semaine passée, bon, ça, comme je le dis, ça tenait à du miracle. Mais très franchement, leur 3ème position, malheureusement, si ça continue comme ça, c'était vachement pas mérité. Et j'ai bien peur que malheureusement, il va falloir qu'ils se battent contre Racing Point, Renault et AlphaTauri aussi. Et même le McLaren aussi, ouais. C'est que j'étais surpris tout d'un coup revoir AlphaTauri. Mais oui, non, mais oui, il va falloir qu'ils luttent aussi contre eux. Hein. C'est triste pour Ferrari. C'est vraiment une année noire qui s'annonce. Et derrière, les Williams et les Haas. Les Haas sont censés être meilleurs que les Williams, ce qui est plutôt le cas en ce moment. Mais voilà, ça va être terrible pour eux. Hein. Déjà que Williams, bon, comme je l'ai dit précédemment, l'année dernière, ils ont fait de la figuration. Et les As maintenant qui descendent encore en niveau, c'est triste, c'est franchement triste. Mais bon, on va terminer sur un bon truc pour dire que Mercedes fait vraiment quasi carton plein pour les 2 premiers Grands Prix en Autriche. Et McLaren fait office de petite surprise quand même, parce que quand on y pense, McLaren, on ne les imaginait pas de nouveau à ce niveau en Formule 1. Et ça fait du bien, de les revoir comme ça. S'ils peuvent pimenter même aller en titillant les premières places, ce serait un plus, mais très franchement je pense que si ils terminent 3ème à la fin de la saison, bon c'est vrai que je m'avance un peu, hein, mais moi je les imagine bien 3ème à la fin de la saison. Ou au pire 4ème. Mais bon, on a encore le temps. Et on va attendre le Grand Prix de Hongrie et puis les autres quand on connaîtra l'intégralité du championnat. Déjà, on fait déjà la saison en Europe avec 10 Grands Prix. Hein. Maintenant, on sait que c'est 10 Grands Prix en Europe. Il y en aura peut-être plus, il y en aura peut-être moins. On n'espère pas. Si tout se passe bien, normalement avec le coronavirus, normalement on devrait les avoir les 10. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que Mercedes est bien parti pour un nouveau titre, hein, comme ça, hein, vu comme ça. Bon, c'est que les 2 premiers Grands Prix, mais sauf catastrophe, il devrait rester assez longtemps en première position. Mais allez, espérons qu'il y ait une petite surprise entre temps. Espérons, parce que sinon il n'y a pas de suspense dans ce championnat. Voilà. Bon, c'est sur ça que je vais vous laisser. Hein. Donc du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix de Styrie. N'hésitez pas aussi à pronostiquer, si vous le souhaitez, sur le Grand Prix de Hongrie. Hein. Voilà. Hein. Qu'est-ce que vous pensez qui devrait se passer au Grand Prix de Hongrie, que devraient faire certaines écuries, certains pilotes. Voilà. Commentez si vous avez envie. Bon allez, sur ce, je vous dis ciao.